Elle est pour Christ. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le maître des cérémonies. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Ce jeudi, ce super jeudi de libération, de restauration, de percée et surtout de manifestation de la présence de Dieu. Combien il est important pour toi et pour moi d'être loyal à tous ces programmes que Dieu organise. Et quelle faveur pour toi et pour moi d'honorer notre présence, soit dans cette salle, soit en ligne. Nous disons merci au Seigneur pour tout cela. Nous lui rendons grâce pour tous ceux qui assistent pour la première fois à cette prière du jeudi. Nous les rassurons que les requêtes de prière qu'ils ont élevées avant d'arriver dans cet endroit, Dieu ne sera pas injuste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous souhaitons aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent dans les nations, qui nous suivent en direct en ce moment, au travers de Lead pour Christ TV, au travers de la radio en ligne, au travers de tous les réseaux sociaux. Et chaque fois que vous les suivez, rendez témoignage de ce que Dieu fait. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ça peut être une folie de quitter une nation vers une autre. Pour ceux qui ne comprennent pas, mais pour ceux qui comprennent, c'est une sagesse. Pour ces visiteurs internationaux, nous leur assurons qu'ils ne peuvent pas rentrer comme ils sont venus. Ils ne peuvent pas s'investir en payant chèrement le transport, des frais d'hôtel, pour qu'ils rentrent bredouille. Ce n'est pas possible. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous croyons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui on ne prend pas ton jeudi, malgré la nation où tu te trouves, malgré les engagements que tu peux avoir, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, on ne te prend pas ton jeudi. Je voudrais juste te dire qu'aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. Chaque réunion a son signe distinctif divin. Et je reste persuadé que ce jeudi sera encore unique. Parce que Dieu voudrait arroser beaucoup de bénédictions dans chacune de nos vies ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est si merveilleux et il exauce ses enfants. Je sais qu'en venant ici, tu as élevé des prières. En arrivant ici,
tu as continué à prier. Sache donc que ce n'est pas possible que tu rentres comme tu es venu. Parce que Dieu t'a exaucé. Et c'est de ton sujet dont il parlera ce soir. Afin que tu comprennes que l'Éternel n'est pas du tout éloigné de toi, mais qu'il est très proche de toi afin d'accomplir sa volonté. Nous devons savoir que ce n'est que lorsque nous sommes unis dans un même cœur, dans un même esprit, dans une seule âme, au travers de l'Esprit Saint, que Dieu libère sa présence. Et pour que cela soit manifeste, toi et moi, nous devons prier. C'est pourquoi celui qui nous suit en ligne, celui qui suit l'audio, celui qui est dans cette salle doit se joindre à moi afin que nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Merci pour cette faveur que tu m'accordes d'être connecté à une si grande puissance, celle de l'Esprit Saint. Alors cette connexion, elle ne peut pas être vaine. Elle m'arrosera ce soir en me libérant, en me détachant de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est obstacle à mon exaucement est déjà extirpé, est déjà enlevé, est déjà éradiqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais mes défis, tu connais mes préoccupations, tu connais mes engagements, tu connais mes motivations, particulièrement celle qui est dans mon cœur ce soir. En venant dans ta maison, c'est parce que je crois que la vraie solution me viendra de toi. C'est parce que je crois que sans l'intervention de ton Esprit Saint, personne ne peut rien faire. Personne ne fera rien au sujet de cette situation. Seigneur, agis. Agis dans ma vie. Agis dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent en ligne, dans leur bureau, à la maison, dans les hôpitaux, en prison, dans les nations. Que la bénédiction de ce soir soit le partage de tous. Seigneur, visite-moi dans les profondeurs de ma situation. Je voudrais la voir changer. Et j'ai espoir, j'ai la foi, j'ai la certitude que c'est toi seul, l'Éternel, qui peut le faire, qui peut mieux le faire, qui peut exceller dans l'exaucement. Fais-moi donc cette grâce afin que ma joie soit parfaite ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur toute interférence, sur toute manipulation du monde des ténèbres. Que cette parole sorte dans sa pureté, dans sa simplicité, dans sa puissance, dans son autorité, afin de guérir, afin de libérer, afin de faire prospérer, afin d'établir des témoignages. Seigneur, fais-le ce soir. Ce que j'ai cherché des années, ce soir, je dois l'obtenir et je l'obtiendrai dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni la fatigue, ni la somnolence, ni le vol des messages ne prospéreront. Au contraire, au travers de cette parole, esprit et vie, Dieu me parle, Dieu m'encourage, Dieu me console, Dieu me fortifie, Dieu m'établit. Seigneur, merci.
Parce que tu le fais dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. C'est elle qui conduira cette prière de libération. Cette exhortation est intitulée l'onction illimitée de la miséricorde divine. L'onction illimitée de la miséricorde divine. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera cette prière de libération est tiré dans le psaume 107, le verset 1. Le psaume 107, le verset 1. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui veut être arrosée ce soir de cette onction illimitée de la grande miséricorde de Dieu, de la puissante miséricorde de Dieu. Acclame comme cette personne qui refuse de quitter l'écoute, de quitter la vidéo, de quitter la présence de Dieu sans avoir été visité par cette onction illimitée. Moi-même, ton berger, j'en ai tellement besoin. Sans cette onction illimitée de la grâce de Dieu, tout ce que nous voulons faire devient vain. Nous avons besoin, toi et moi avons besoin de cette onction dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de cette onction, de la miséricorde. Lorsqu'on parle de l'onction, c'est que Dieu déverse sa puissance sans calcul. Dieu ne calcule pas. Il déverse seulement. Comme il va le faire tout à l'heure. Comme il a commencé à le faire. Oui. Il déverse sa force, sa solution, sans limite. Il ne calcule pas. Il déverse seulement. Et lorsqu'on parle de la miséricorde ici, c'est le plus haut niveau de la grâce divine. Le plus haut niveau de la grâce. Dieu ne regarde pas ton statut. Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne regarde pas ton présent. Dieu ne regarde pas ton futur. Mais il fait tout simplement miséricorde. Il fait table rase. Et te propulse là où tu n'as même pas imaginé. Et il m'a dit de te dire que c'est ça qu'il fera ce soir. C'est ça qu'il fera tout à l'heure. Cette situation que tu traverses, cette situation que tu vis, n'a plus besoin d'autre chose que cette grande onction de sa miséricorde. Et comme il nous a dit dans les livres des psaumes,
Sa miséricorde, sa faveur durera toujours. Et la Bible dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et depuis toute la soirée d'hier jusqu'à ce matin, Dieu ne faisait que me parler. Et il me disait, mon fils Théophile, implore seulement la miséricorde. Implore l'onction de la miséricorde dans la vie de tes fils et de tes filles, dans la vie de cette famille. Implore seulement la miséricorde. Implore la miséricorde pour que ta fille, ton fils, tes enfants, mon peuple arrive là, ils doivent arriver. C'est ma miséricorde. Pourquoi la miséricorde? Ce que le Seigneur est sur le point de faire ce soir, Dieu n'est pas prêt à partager sa gloire avec qui que ce soit. Il m'a dit qu'il va le faire pour toi. C'est pourquoi il parle de miséricorde. Ça veut dire que ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas nos efforts. Il m'a dit qu'il va le faire ce soir, afin que son peuple sache que moi je suis de lui, que c'est lui qui a envoyé son berger. Et il démontrera sa miséricorde. Lorsqu'il la déverse quelque part, le pécheur devient un saint. Le persécuteur devient un serviteur de Dieu. L'homme qui était dans les ténèbres devient un instrument de lumière. L'aveugle ne peut que voir. Le paralytique ne peut que marcher. Le pécheur est pardonné. Les iniquités sont pardonnées. Et la grâce de Dieu surabonde. C'est elle que toi et moi nous avons besoin. Alors dans cette situation que tu traverses, nous n'aurons pas besoin de multiplier des paroles comme des païens, comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, en croyant qu'en multipliant ces paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et nous allons tout simplement implorer la miséricorde. Dieu doit te faire grâce. Dieu doit te faire grâce dans cette situation. Et lorsque Dieu fait miséricorde, je vous assure, ce qu'un homme ne peut pas te faire, c'est ça que Dieu te fait. Ce que les hommes ne peuvent pas se souvenir, Dieu se souvient de toi. Ce qui a été l'objet de ta honte, lorsque la miséricorde descend, ça deviendra ce soir un objet de grande gloire. Vraiment la gloire. Vraiment la gloire. Vraiment l'élévation. C'est ça la puissance de l'onction, de la miséricorde. Quelle est cette situation? Quel est ce besoin actuel? Quelle est cette malcompréhension? Quel est ce problème de famille? Quelle est cette situation professionnelle? Qu'est-ce qui est lié à ta santé? Qu'est-ce qui doit être débloqué et qui dépasse la compréhension des hommes? Oui, c'est là
où on a besoin de voir l'action puissante de la miséricorde. Dans la miséricorde, Dieu a l'exclusivité de la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Tu ne pourras pas dire parce que j'ai prié, parce que j'ai gêné, parce que je suis saint, parce que je ne cherche pas femme, parce que je ne fais pas de pareil. Lorsque Dieu vient faire miséricorde, il ne regarde pas tout ça. La miséricorde de Dieu a quelque chose. Elle crée en l'homme le besoin et le vouloir de se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si tu vois, quand Dieu déploie, comme il est déjà en train de le faire en ce moment, cette onction de miséricorde dans la vie des hommes et les femmes qu'il a fait à son image, cette miséricorde, lorsqu'elle rentre, comme elle rentre en ce moment, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, elle commence à créer non seulement sur toi, mais également sur les hommes et les femmes de ta grande destinée, le besoin du vouloir. Parce que nous ne faisons plus les choses parce que nous voulons. L'homme n'est que l'homme par l'esprit qui le dirige. L'homme que tu crois qu'il est très fort, la femme que tu crois qu'elle est très forte, il faut savoir ce qui fait sa force. Si c'est un autre homme qui fait sa force, parce que cet homme lui donne du travail, le jour où cet homme va couper, on comprendra qu'il n'a plus de force. Maintenant, si c'est le diable qui lui donnait la force, le jour où le diable va le lâcher, tu comprendras qu'il est rien. Maintenant, si c'est Dieu qui lui donne la force, tu comprendras que quel que soit ce que les hommes peuvent faire, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, parce que le salut en lui-même est une œuvre de miséricorde. Si c'est les hommes qui sauvent, moi, votre berger, je ne peux pas être sauvé. Quelle vie insalubre. Quelle vie de péché. Quelle vie d'abomination. Il y a une trentaine d'années, je n'aurais jamais imaginé, moi, Théophile, avec un micro, en train de témoigner aux gens l'évangile. Ça ne pouvait même pas rentrer dans ma tête. Qui va s'occuper de mes fétiches? Qui va s'occuper de mes œufs que je dois casser? Qui va s'occuper des poudres que je dois laper? Qu'est-ce que je n'ai pas bu? Qu'est-ce que je n'ai pas mangé? Mon corps a été blessé. Et ce qu'ils ont mis là-bas, c'est Dieu seul qui sait. Maintenant, si c'est qu'on doit appeler, si c'est les hommes qui sauvent, moi, je ne peux pas être sauvé. C'est-à-dire que vraiment la perdition était derrière moi. Je respirais la perdition. Je vivais dans la perdition. Mais c'est la miséricorde. C'est cette miséricorde qui a créé en moi le besoin du vouloir, le désir du vouloir. Beaucoup de personnes disent que non, c'est que c'est moi-même qui voulais. Tu ne veux rien. Parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tourné vers l'iniquité, vers le péché. Donc il n'y a pas autre chose que le péché.
Et lorsque Dieu a libéré, comme il est déjà en train de libérer ce soir, des vagues de miséricorde, des vagues d'onction de miséricorde, elles viennent balayer les vagues de miséricorde. Sont en train de balayer, sont en train de laver, sont en train de justifier tout ce qui n'est pas de Dieu est débarrassé. Et les hommes peuvent être étonnés qu'un homme comme Saul de Tarse, qui ne respirait que de la persécution, qui ne respirait que de la violence contre les enfants de Dieu, comment cet homme, comment a-t-il pu basculer tout le Sanhédrin, ça veut dire les grands prêtres juifs, les scribes, les grands connaisseurs de la parole, les Sadducéens, tout cela qui était de la crème de la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas compris un tel changement radical. Cet homme qui se levait chaque matin avec une fureur d'arrêter le véritable évangile. Comment se peut-il qu'il a pu basculer avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup d'autorité, et il pouvait dire aux hommes et aux femmes que l'évangile que j'ai persécuté à mort, je suis devenu un témoignage à vie. C'est ça la puissance de l'onction et la miséricorde de Dieu. Lorsqu'elle rentre dans une famille, parce qu'elle est déjà rentrée dans ta famille au travers de toi, personne n'arrêtera cette onction. Même cet homme qui a reçu l'évangile et qui s'est détourné parce qu'il a écouté le message de ce soir. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, qui sont les personnes de ta destinée, des vagues d'onction, de puissance et d'autorité se déverseront dans les cœurs, et les cœurs auront le besoin et le vouloir d'accomplir maintenant la volonté de Dieu. Sans cela, ces cœurs ne peuvent pas accomplir cette volonté. Ce n'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui crée le besoin et le vouloir et l'onction de la miséricorde est en train de rentrer dans les profondeurs. Où est-ce qu'on est allé te garder? Où est-ce qu'on est allé cacher tes bénédictions? Cette miséricorde est en train de rentrer. Parce que ce soir, elle libérera ce que tu n'as jamais imaginé. Ça doit avoir lieu. Ça aura lieu. Pas demain. Pas plus tard, mais tout à l'heure, à l'instant même, à l'instant même. Lorsque Dieu, qui a créé le ciel et la terre, le Dieu 3 fois saint, décide d'absoudre, de pardonner un pécheur au travers de sa miséricorde, personne ne peut arrêter Dieu. Et ce soir, ce Dieu 3 fois saint a décidé, et il m'a dit de te dire que sa miséricorde est rentrée maintenant dans les cœurs des hommes et des femmes de ta destinée. Et les bonnes nouvelles qui étaient attachées sont libérées. Les témoignages
qui étaient attachés sont libérés. Les maladies qui étaient attachées sont libérées. Les hommes et les femmes qui étaient dans le péché sont pardonnés. Parce que la miséricorde est à l'œuvre. La miséricorde. Dieu ne regarde plus autre chose. Dans la miséricorde, Dieu ne regarde que ton problème. Dieu ne regarde que les solutions. Dieu ne regarde que les solutions. Dieu ne regarde que la guérison. Dieu ne regarde que la restauration. Dans la miséricorde, Dieu ne regarde que ton argent. L'argent qu'on doit te donner. L'argent qu'on doit te remettre. Dans la miséricorde, Dieu ne regarde que les solutions qu'il t'apportera. Dans la miséricorde, Dieu efface tes péchés. Dieu efface tes iniquités. Dieu enlève la condamnation. Dieu enlève le jugement. Dieu enlève la malédiction. Dans la miséricorde, Dieu enlève l'iniquité, la maladie, la souffrance, la douleur. Dans la miséricorde, Dieu enlève la douleur. Et je vois des douleurs. Je vois des douleurs. Des douleurs. Quitter ton esprit. Quitter ton âme. Quitter ton corps. Quitter les hommes et les femmes de ta grande destinée. C'est ça la miséricorde. Dieu ne te condamne plus. Il ne te juge plus. Il ne regarde pas tes erreurs passées. Comment tu as gaspillé de l'argent. Mais il trouve encore plaisir à te donner ce soir. Il trouve encore plaisir à augmenter encore. Parce qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Et c'est cette miséricorde qui va envahir ce soir la famille de ton père. La famille de ta mère. La famille de ton père. La famille de ta mère est rentrée ce soir dans la miséricorde. Quand Dieu fait miséricorde, comme il me montre en ce moment, une famille, un homme, une femme en difficulté est visité en ce moment par des vagues d'onction de miséricorde. Je vois des vagues d'onction traverser cette famille qui est divisée avec des malcompréhensions. Je vois l'onction de la miséricorde. Racheter des frères et des sœurs. Racheter des malades. Libérer les prisonniers. Je vois cette onction. Oui, je vois cette onction. Je vois cette chaleur. Je vois cette fraîcheur de l'Esprit de Dieu traverser cette famille. Traverser ce roi. Cette reine, ce président, cette première dame, cet homme et cette femme de distinction, parce qu'ils doivent te faire du bien. Cette bonne nouvelle ne peut plus tarder. Elle ne peut plus tarder. Elle ne tardera plus. Parce que je vois la miséricorde. La miséricorde. Je vois une grande miséricorde en train de rentrer dans les hôpitaux, dans les lits d'hôpitaux, dans les prisons, dans les familles, dans les collectivités, afin de réparer, afin de restaurer tout ce qui a besoin d'être réparé. L'homme ne peut pas le faire. C'est l'Éternel qui le fera. Je vois cette miséricorde rentrer dans la vie de cet homme qui a tellement fait du mal. Qui a tellement fait du mal. C'est lui par qui le diable passait. C'est par lui que le
diable passait pour bloquer beaucoup de choses. Mais la miséricorde de Dieu qui est en train de descendre ce soir est en train de toucher cet homme. Celui qui te maudissait, dès ce soir, il est devenu celui qui te bénit. Celui qui te chassait est devenu celui qui t'accepte. Celui qui envoyait des paroles incantatoires est devenu celui qui te bénit. Parce que la puissance de l'onction de Dieu, de l'onction de la miséricorde, est rentrée ce soir. Là où ils sont allés faire cette cérémonie, je vois là où ils ont fait la cérémonie. Je vois en ce moment, parce que l'onction de la miséricorde, l'onction de la miséricorde a été proclamée. Là où ils ont fait cette cérémonie, je vois les anges de l'Éternel rentrer en ce moment. Je vois les anges rentrer en ce moment. Effacer ton nom. Effacer ton nom dans la liste des ténèbres. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, ce qui se passe en ce moment n'est pas de l'homme. Lorsqu'on parle de la miséricorde, tout ce qui est de l'homme doit se taire. Tout ce qui est de l'homme se tait. Et c'est ce qui est de Dieu qui parle. L'Éternel parle à ton esprit. Il parle à ton âme. Il parle à ton cœur. Je vois des hommes convoqués. L'Esprit de Dieu convoque. L'Esprit de Dieu convoque en ce moment les hommes et les femmes de ta destinée. Ils sont convoqués par la miséricorde de Dieu à libérer la bénédiction. Je vois des convocations. Je vois des convocations. Je vois des convocations. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Nous allons prier en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur me l'a dit. Que je vais encore démontrer à ce peuple qu'il y a le vrai évangile et le faux évangile. Le vrai est rempli de miséricorde. Et ce soir, cette femme, cet homme qui a souffert, qui s'interrogeait, aujourd'hui, le Seigneur mettra fin à sa souffrance. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu es capable de faire. Ce soir, une forte onction de miséricorde illimitée se déverse. Elle se déverse depuis les hôtels où j'étais gardé en captivité. Une onction sans précédent. Une onction
sans précédent est manifeste avec autorité. Avec autorité. Et personne n'arrêtera cette onction illimitée de miséricorde. Elle descend maintenant depuis le trône de grâce, le trône de miséricorde, où Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour moi. Alors les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, la miséricorde qui touche leur cœur, crée en ce moment le besoin, le vouloir d'agir en ma faveur. Ce besoin, ce vouloir est accompli par cette vague de miséricorde illimitée, de cette onction, de ce pouvoir. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir dépasse l'entendement des hommes, dépasse le pouvoir des hommes. Cette onction, je parle d'une onction, d'une détermination, d'un vouloir divin à me consacrer à sa gloire. Cette miséricorde agit en ce moment. Il n'y a plus un homme, il n'y a plus une femme, il n'y a plus une organisation qui arrêtera ce que l'Éternel a décidé. Ce que l'Éternel a décidé. Il n'y a plus de cœur qui résistera à l'Éternel, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Ce qui se passe ce soir est exceptionnel. C'est du jamais vu. La gloire de Dieu, source de toutes les bénédictions. La miséricorde de Dieu, source de toutes les bénédictions, agit en ce moment. Cette force surnaturelle de la bonté illimitée de Dieu, de la bonté illimitée de Dieu, agit en ce moment. Cette bonté agit en ce moment. Je vois une bonté extrême, sans limite, arracher les hommes et les femmes de l'esclavage du péché, de l'iniquité. Une bonté sans précédent agit en ce moment. Agit en ce moment. Une bonté sans précédent agit en ce moment. Cet homme, cette femme qui était sous la charge des situations sans explication, sans réponse, sans issue, est visité par une onction de miséricorde. Des pluies de miséricorde s'abattent maintenant dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Cette miséricorde, elle est sans précédent. Cette miséricorde agit ce soir avec puissance, avec autorité. Tout ce qui était attaché, tout ce qui était attaché est détaché. Tout ce qui était attaché
est détaché totalement. Tout ce qui était lié est délié en ce moment. Ce qui était emprisonné est libéré. Ce que les hommes avaient maudit, ce que les hommes avaient condamné, est revenu à la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Cette onction de miséricorde sans précédent de l'Éternel, c'est du jamais vu. Une miséricorde sans précédent de l'Éternel, elle est à l'œuvre. Cette miséricorde rentre maintenant là où on m'a jugé, là où on m'a condamné à des dettes, à la pauvreté, au célibat, à la stérilité, à la limitation. Cette onction agit en ce moment avec puissance, avec autorité. Cette onction agit en ce moment avec autorité, avec puissance, pour me débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'honore pas Dieu ne subsistera pas. Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Là où la miséricorde de l'Éternel intervient, là où la miséricorde illimitée de Dieu agit, aucun homme, aucune femme, aucune institution ne pourra arrêter une telle gloire, une telle manifestation de la gloire de l'Éternel. Aucun homme, aucune femme, aucune organisation ne fera quoi que ce soit, parce que la main de l'Éternel est à l'œuvre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, la puissance de la miséricorde agit avec autorité pour me débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'honore pas Dieu ne subsistera pas. Parce que la miséricorde de Dieu est au-dessus de tout. Cet envoûtement, cette possession, tout ce qu'ils ont envoyé, consciemment ou inconsciemment, dans ma vie, est ôté. Tout ce qu'ils ont envoyé pour dire que ma vie ne deviendra pas ce que l'Éternel a décidé, vous avez échoué. Parce que la puissance de la miséricorde agit en ce moment depuis le trône de la gloire, de l'élévation. La miséricorde agit en ce moment. La puissance de la miséricorde détache l'homme, la femme sous l'esclavage du monde des ténèbres. La puissance illimitée de la miséricorde de Dieu détache les hommes et les femmes en prison. Cette prison ne peut plus me contenir. La grâce de Dieu surabonde ce soir. La faveur de Dieu surabonde ce soir. La puissance illimitée agit en ce moment. Cette grâce que personne n'a jamais vue, elle est déversée dans mon esprit, dans mon âme,
dans mon cœur, dans mon être entier, dans ma vie professionnelle. Cette miséricorde agit en ce moment avec puissance, avec autorité. Cette miséricorde agit ce soir pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour justifier ma vie. Cette malédiction dans la famille de mon père est brisée ce soir. La miséricorde, la puissance de la miséricorde agit en ce moment. Elle me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette soirée, elle est unique parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Seigneur, ma vie de prière, ma vie de consécration est libérée. Ce qui est caché, ce qui est caché, ce qui est caché est touché par la puissance de la miséricorde. Ce serpent, ce dragon, ce corona, cette bête satanique, cette sirène n'échappera pas à la colère de la miséricorde. La famille de mon père, de ma mère, est détachée, est libérée de leur manipulation. Ce soir, ma guérison, ma restauration est totale. La puissance de la miséricorde rentre maintenant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour me débarrasser de ce qui marche dans mon corps. Ça doit sortir. Ça doit partir. Ça doit partir. Cette miséricorde, elle est puissante. Elle est autoritaire. Elle rentre dans les coins et les recoins de ma vie. Les coins et les recoins. La chose qui marche dans mes muscles, dans mes os, dans mon sang, dès que je ferme les yeux, c'est autre chose. Ce soir, la puissance de la miséricorde dépose en ce moment des solutions, des réponses au nom puissant de Jésus. Cette soirée, elle est unique. Dieu me visite par son onction illimitée. Dieu me visite. Il me débarrasse de cette possession. Son onction, l'onction divine, elle est suffisante. Elle est suffisante. Elle est suffisante pour désorganiser le monde des ténèbres. Les réseaux des ténèbres sont totalement désorganisés. Dieu me fait grâce ce soir par sa miséricorde, par sa bonté. Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Il me visite ce soir parce qu'il est capable. Oui, il est capable. Il est capable. Ce Dieu le veut et il le peut. Les hommes le veulent, mais ils ne le peuvent pas. Cette soirée, Dieu me fait grâce. J'ai toujours entendu
Parlez de l'immense miséricorde. Ce soir, cette immense miséricorde de l'Éternel agit en ce moment. Cette immense miséricorde de l'Éternel agit en ce moment. Cette immense, cette abondante puissance de l'Éternel agit en ce moment. Tout ce qui était blocage, tout ce qui était limitation est touché ce soir. Je suis béni parce que la miséricorde de l'Éternel me visite ce soir en toutes sortes de puissance, d'autorité. La puissance de la miséricorde sans précédent de l'Éternel me visite ce soir. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Je parle de déblocage. À l'instant même, là où la miséricorde de l'Éternel rentre, rien ne peut arrêter cette miséricorde parce qu'elle se déverse en toutes sortes de bénédictions. Quand la miséricorde de Dieu rentre, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, elle ne peut plus tenir. Quand la miséricorde de l'Éternel rentre, aucun blocage, aucune maladie, aucune résistance du monde des ténèbres ne prospérera. Et cette soirée est ma soirée. Qu'est-ce qui était bloqué? Qu'est-ce qui était enfermé? Ce soir, je reçois. Amen. Tu dois prier avec autorité. Quand tu sais ce que tu endures, quand tu sais ce que tu souffres, tu ne peux pas parler au diable, Lucifer, ça. Tu dois prier avec autorité. Parce que tu connais ce que tu traverses. Moi, je ne lui laisse pas d'occasion. Là où les gens le cajolent, il vient rester, il fait son boulot. Moi, je ne veux pas le cajoler. Donc, tu dois prier avec autorité. En pensant à ce que la miséricorde de Dieu touche ta situation. Seigneur Jésus de Nazareth, cette soirée est ma soirée. Cette soirée est ma soirée. Cette soirée est ma soirée. La miséricorde de l'Éternel rentre en ce moment dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour me débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je reçois cette autorité et je ne ferai plus, je ne participerai plus à cette sorcellerie. Je me débarrasse de cette sorcellerie. Je me débarrasse de cette possession. Je me débarrasse de ces envoûtements. Je me débarrasse de ce qu'ils ont mis dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. La puissance de la miséricorde rentre maintenant dans mon organisme, dans mon esprit, dans mon âme, pour mettre fin aux distractions du monde des ténèbres. Cette distraction s'arrête maintenant. Cette possession, partout ils ont fait de moi, ce relais du monde des ténèbres. Ce soir, la puissance de la miséricorde du Dieu d'Abraham,
du Dieu d'Isaac est devenu un feu. Est devenu un feu pour me débarrasser des œuvres des ténèbres. La puissance de la miséricorde agit en ce moment dans ma carrière, dans mes activités. La puissance de la miséricorde me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu. La puissance de la miséricorde est un feu dévorant qui consume tout ce qui est du diable, tout ce qui est de la sirène, tout ce qui est du serpent est consumé, est consumé, est consumé, est consumé, est consumé, est consumé sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Holy Ghost fire. 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 Le feu de la miséricorde agit en ce moment. Le feu de la miséricorde agit en ce moment pour débarrasser ce corps de cet envoûtement, cette possession. Cette possession est débarrassée, est ôtée par la puissance de la miséricorde. Quand la miséricorde rentre, quel que soit l'envoûtement, la possession, la personne est libérée, est détachée. Cette soirée, c'est ma soirée. Je suis libéré, libéré totalement. Ce qui est derrière moi, même si je ne veux pas croire, au moins ma situation doit m'amener à comprendre que le mari de nuit est bien assis, que l'épouse de nuit est bien assise dans ma vie, que ce serpent, que cette sirène continue son travail dans ma vie. C'est pourquoi ce soir, la puissance de la miséricorde rentre maintenant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour me débarrasser de l'esprit de la mort prématurée. Cette soirée, je ne suis plus la même personne. Il n'y a plus rien du monde des ténèbres qui peut garder ma vie dans les blocages, dans les limitations. Ce n'est pas possible. J'expérimente ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur, ce qui n'est jamais monté dans un cœur agit en ce moment. Cette miséricorde, elle rentre dans mon être entier et me dépouille d'un corps qui n'est pas le mien. Cette fausse personne, je parle de la fausse personne. La fausse personne, tu as identifié et prends tes bagages et sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, la fausse personne remplie des démons, des esprits impurs, la fausse personne est ligotée et jetée dans les abîmes. La miséricorde illimitée de Dieu, tous ce soir, les hommes et les femmes
de ma grande destinée, mon véritable, reçoit le pouvoir. Mon faux est ligoté. Mon faux est enchaîné. La puissance de la miséricorde ligote en ce moment mon faux et le faux des hommes et des femmes de ma grande destinée. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu dans ma vie. Ma grande destinée, ce que Dieu a de meilleur pour moi, un homme ne l'arrêtera pas. Je suis visité ce soir par des vagues de puissance, d'autorité, de manifestation de l'Esprit de Dieu. La miséricorde de l'Éternel agit en ce moment. La miséricorde de l'Éternel visite ma famille, visite ma maison, visite mes partenaires, visite les hommes et les femmes de ma grande destinée. Ce soir, une histoire de ma vie a changé. Une histoire de ma vie a changé. Une histoire de ma vie a changé. Parce que la miséricorde de l'Éternel est descendue ce soir pour libérer tout ce que l'Éternel a de meilleur pour moi. C'est du jamais vu. Cette miséricorde est rentrée au fin fond de la mer. Cette télévision, au fin fond de la mer, ne publie que de l'évangile et rien que de l'évangile. La miséricorde de Dieu a possédé ce soir les cœurs des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction qui doivent me faire du bien. Au nom puissant de Jésus Nazareth, la puissance de la miséricorde augmente ce soir la longévité de la vie, celle qui était destinée, celui qui était destiné à la mort prématurée. Ce soir, la longévité est rentrée dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps de cet homme, de cette femme. La puissance de la miséricorde fait de la célibataire la femme mariée, fait de la stérile la féconde, fait du pauvre riche, parce que la puissance de la miséricorde agit en ce moment. Et les relais qui doivent produire cette richesse, les relais qui doivent produire la richesse, la lâche maintenant. Il lâche maintenant. Les relais s'exécutent, s'exécutent au nom de Jésus de Nazareth. Je parle d'exécution. Le malade doit guérir. Le malade doit guérir. La stérile doit féconder. Le célibataire doit se marier. Le pauvre rend dans la richesse. L'aveugle doit voir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Quand j'invoque, quand je proclame, ça s'accomplit instantanément. Instantanément. Parce que la miséricorde possède maintenant les rois,
Les rois sont possédés. Les reines sont possédées. Les présidents sont possédés. Les premiers dames possédés. Par la miséricorde du salut des âmes. Il s'exécute. Le salut s'exécute. Et les cœurs hostiles à l'évangile reçoivent l'évangile. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes des distinctions reçoivent l'évangile. Exécution immédiate. Tous les relais. Je convoque par l'autorité du Saint-Esprit tous les relais à exécuter la miséricorde de Dieu, la miséricorde spirituelle, la miséricorde matérielle, la miséricorde financière. Exécution immédiate sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Exécution immédiate. Immédiate. Les relais exécutent dans les nations les décisions du cabinet de Jésus de Nazareth. Cet argent est libéré. Cette maison est libérée. Ces papiers sont signés. Le cœur des rois reçoit maintenant le salut. Le salut. Le salut. Le salut. Le cœur des rois. Le cœur des rois reçoit maintenant le salut. Le salut qui est la grâce illimitée de Dieu. Je parle des cœurs des rois, des reines, des présidents, des premières dames. Exécution immédiate du salut. Les anges exécutent la tâche du salut. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est du jamais vu. Ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu. Les anges exécutent les décisions. Ce roi, cette reine reçoit maintenant le besoin et le vouloir d'adorer Dieu. Le besoin et le vouloir rentre dans les cœurs des hommes et des femmes de ma grande destinée. En l'instant même, exécution immédiate. Quand je parle, quand je proclame, l'Éternel l'accomplit immédiatement. Quand l'Antéchrist dit jamais, il confirme le témoignage. Il confirme le témoignage. Ce soir, c'est du jamais vu. Le mensonge de Lucifer, le mensonge de l'Antéchrist est foudroyé ce soir parce que la miséricorde est rentrée dans les nations. La miséricorde est rentrée. La miséricorde est rentrée dans les nations. Et les flammes, c'est du jamais vu. Les cœurs des rois et des reines et des présidents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction obéissent au besoin, au vouloir de servir Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas ce président, il n'y a pas cette première dame, il n'y a pas ce roi, cette reine, cet homme de distinction, ce multimilliardaire qui ne reçoit pas en ce moment la miséricorde dans son cœur. Les anges appliquent cela immédiatement. Et ma vie a déjà changé. Ma vie a déjà changé. Ma vie a déjà changé. Seigneur, je te dis merci. Cette bonne nouvelle que j'attendais depuis, ces documents sont libérés. Ces documents sont libérés. Ce contrat est signé. Ce visa
est accordé. Ce voyage est libéré. Cette maison est libérée. Cette moto est libérée. Ce véhicule est libéré. Ces parcelles sont libérées. Le salut des âmes dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, est libéré. Est libéré. Ce qui était précieux est devenu la boue. Ce qui était précieux est devenu la boue. L'autorité de l'Antéchrist est devenue la boue. La boue, le rejet dans les nations, le rejet, l'autorité de Jésus de Nazareth s'installe dans les nations avec bonheur, avec joie. C'est du jamais vu. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames reçoivent la joie, le bonheur du salut. Parce que la miséricorde a créé ce soir le besoin et le vouloir d'un salut en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que les portes, autrefois, qui m'étaient fermées, ces portes sont grandement ouvertes. C'est du jamais vu. Les portes sont grandement ouvertes. J'ai dit les portes des nations, les portes de l'évangile sont ouvertes. Personne ne peut les fermer. Parce que la véritable parole qui s'accomplit dans la miséricorde est établie et exécutée. Les relais divins sont chargés d'exécuter sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, les décisions divines, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Ce qui se passe ce soir, il le fallait pour que tu rentres dans cette grâce. Tu avais besoin de cela pour rentrer dans cette grâce. Tu avais besoin de cela. Tu avais besoin de cette miséricorde pour rentrer enfin dans cette onction de cette grâce divine. Sans cela, ça ne sera pas possible. Vous voyez, sans cette grâce, sans cette grâce, le pécheur ne peut pas être pardonné. Tu es étendue ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce pour cette soirée de prière. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les multimilliardaires, qui sont les hommes et les femmes de distinction et surtout de ma grande destinée, ne pouvaient rien faire sans la miséricorde. Cette miséricorde a créé le salut de leur âme. Cette miséricorde les a détachés des ténèbres à la lumière. Cette miséricorde leur a donné la joie et le bonheur du salut. Désormais, le vouloir est établi dans leur cœur. Le désir et le vouloir de servir Dieu, de marcher dans la sanctification, dans la purification,
dans la sainteté est accompli dans les cœurs des rois, dans les cœurs des reines. C'est du jamais vu. Le besoin et le vouloir, le besoin et le vouloir sont accomplis. Le besoin et le vouloir, le besoin et le vouloir, le besoin et le vouloir sont devenus une réalité sans précédent. Les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction qui ne pouvaient jamais confesser Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, comme Sauveur, ont reçu ce soir par les anges du salut, de la résurrection, un besoin, un désir, une soif sans précédent de servir Dieu est rentré dans leur cœur. Est rentré dans leur cœur. Un désir sans précédent de marcher dans la lumière, dans la vérité, est accompli ce soir. C'est du jamais vu. Celui que la famille des 6, le mari de nuit, l'épouse de nuit, avait déjà condamné, avait déjà jugé. Tout ce qu'ils avaient condamné et jugé dans ma vie. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde qui est rentrée ce soir pour me guérir, pour me restaurer totalement, pour me restaurer totalement. Ta miséricorde me restaure totalement. Cette douleur dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, la douleur dans la famille de mon père, la douleur est brisée ce soir parce que la miséricorde a fait son œuvre. Celle qui était désirée, celle qui était destinée à la condamnation, au jugement, celui qui était destiné à la condamnation et au jugement, la miséricorde de Dieu est rentrée ce soir dans les lieux de culte, dans les églises, dans les mosquées, dans les loges, dans les écoles initiatiques, dans les cathédrales, dans les synagogues, dans les hôtels, dans les couvents. La miséricorde est rentrée pour arracher cet homme, cette femme, ce bébé, dans ce couvent, dans cet hôtel. Ils sont arrachés des mains de Lucifer parce que la miséricorde est rentrée dans ce couvent qui ne peut plus les contenir. Il ne peut plus les contenir. La peur ne peut plus contenir les rois, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. La peur de l'antéchrist a été ôtée dans les cœurs, dans le monde entier. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. L'antéchrist, ce qu'il a vécu ce soir, c'est du jamais vu. Cette miséricorde, cette miséricorde, cette miséricorde, c'est du jamais vu. Cette miséricorde est un feu ardent de l'acide ardente, de l'acide ardente pour détruire tout ce qui empêchait que mes bénédictions soient libérées. Seigneur, je te dis merci parce que les bonnes nouvelles sont libérées ce soir. Elles sont libérées au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qui es-tu? Amen. Laissez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Antéchrist, qu'est-ce que tu es venu faire, Antéchrist? Tu es venu faire quoi? Laissez-moi. Il y a quoi? Laissez-moi tranquille.
Antéchrist, qu'est-ce que tu es venu faire? Je vais lui faire ça. Pourquoi tu veux lui faire ça? Je vais la tuer. Elle ne va pas vivre. Elle ne va jamais vivre. Pourquoi tu veux la tuer? Je vais la tuer. Tu ne me connais pas. Je vais la tuer. Laisse-moi. Maintenant, écoute. Doto. Seigneur, je te rends grâce en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Elle est arrachée de la vie à la vie. Parce que la mort a été vaincue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour cette grande délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Ton problème c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dans sa vie? Hein? Tu veux faire quoi? Tu as été entendu. Esprit de la mort prématurée. Tu as entendu parler de la résurrection dans cet endroit, dans cette église. C'est pourquoi tout ce que tu as décidé de tuer, tu as perdu cette bataille. Je ne mourrai pas de mort prématurée. Je vivrai rempli de mes jours et je témoignerai les bienfaits de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta fille. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, je l'arrache de la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La bataille de ce soir était chaude. Hein? Hein? Pourquoi l'Antéchrist était fâché comme ça? Il dit que les rois, les présidents ne doivent jamais recevoir la miséricorde. Quand la miséricorde de Dieu est dans son vie, aucune de ses œuvres, toute est nulle et sans effet. Quand la miséricorde de Dieu rentre, c'est pourquoi l'Antéchrist était fâché. Maintenant, comme la miséricorde est rentrée dans les cœurs des rois, des reines, des présidents, qu'est-ce qui se passait dans le monde éternel? Tout de ses œuvres étaient cassées. Et il n'a plus aucune autorité sur les rois. Les nations, je vous avoue que les nations ont été touchées. Dieu versait des versets, grande miséricorde. Et pourquoi vous l'avez, pourquoi vous l'utilisez pour empêcher que cette miséricorde soit libérée? Pourquoi sans fausse personne? Vous utilisez sa fausse personne pour empêcher que la miséricorde descende dans ce lieu. Si la miséricorde elle-même, elle sera bénie. Et maintenant, qu'est-ce que sa fausse personne faisait tout à l'heure? Était contre, disait non. Rien de ce qui est de Dieu ne s'accomplira. Et qu'est-ce qui se passait quand le berger implorait la miséricorde dans les cœurs des rois, des reines? Qu'est-ce qui se passait? Vous implorez la miséricorde. Les cœurs étaient libérés. Les cœurs étaient libérés. Quels sont les signes et les preuves de cette libération?
Comment on dit des dacolés? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que la puissance illimitée de la miséricorde de Dieu a visité les rois, les reines, les présidents, les premières dames, à l'instant même. Les témoignages, des grands témoignages sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, mes libéralités, mes semences sont enfin libérées. Totalement libérées. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez ce qui se passe? Lorsque Dieu libère la puissance de la miséricorde dans les cœurs, immédiatement, le besoin et le vouloir de ta reconnaissance est établi. Tu sais pourquoi? Tu pries pour ta famille. Tu pries pour ta collectivité. Tu pries pour ta nation. Alors toute la nation te devient redevable. Amen. Tu dois avoir ce signe. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, parce que ta miséricorde a possédé, a envoûté les cœurs des rois et des reines, des présidents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. C'est du jamais vu. Le besoin et le vouloir de la reconnaissance des enfants de Dieu dans le monde entier est établi, est scellé au nom puissant de Nazareth. C'est du jamais vu. Je déclare, je proclame que les besoins et les désirs divins sont puissamment activés par la miséricorde illimitée de Dieu dans les cœurs de ces milliardaires. Ils deviennent reconnaissants, reconnaissantes, là où ils devaient, aux enfants de Dieu, à l'instant même. À l'instant même, la reconnaissance est appliquée et le coup de fil est passé. Mon message de reconnaissance est établi. Aussi longtemps que la miséricorde illimitée n'agissait pas, ces hommes et ces femmes n'étaient pas reconnaissants vis-à-vis de mon bien. Mon bien devenait mal. Mais ce soir, mon bien est remboursé à l'illimité. La reconnaissance de mon travail pour la famille de mon père, pour la famille de ma mère, de mes marades, de ma collectivité, de ma nation, de mon continent. Ma reconnaissance est établie mondialement. Et les trésors des nations me localisent à l'instant même. Aucun faux ne peut les arrêter. Parce que tous les faux, toutes les fausses personnes, des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction qui les empêchaient de recevoir le salut, leurs faux sont déjà ligotés et crucifiés
et leurs frères reçoivent librement la miséricorde du salut authentique en Jésus-Christ de Nazareth. Le besoin et le vouloir, la soif et la faim de marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, devient leur raison d'être, leur raison d'être, leur raison de vivre, leur raison éternelle. Au nom puissant de Jésus. Ce qui se passe ce soir, c'est un tournant important et très décisif de ma grande destinée. L'impossible est devenu possible. L'impossible est devenu possible. Au nom puissant de Jésus. Et la parole a été libérée. La parole pure. Celle que Lucifer, le mari de nuit et l'épouse de nuit, et l'antéchrist avait caché. Seigneur, merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que veut dire l'antéchrist. L'antéchrist, c'est le dernier caractère, la dernière attitude de Lucifer à la fin des temps. Parce qu'il opère sous un nom sur chaque dispensation, sur chaque temps. Il y a un temps où il était serpent en séduisant Adam et Ève. Il y a un temps où il est devenu sirène. Il y a un temps où il est devenu dragon. Il y a un temps où il est devenu corona. Il y a un temps où il est devenu la bête satanique. Et il y a un temps où il est devenu l'antéchrist. Et l'antéchrist s'oppose à tout ce qui est systématiquement de Dieu dans ta vie. Au moindre détail. C'est la nature la plus cruelle, la plus méchante, la plus horrible de l'esprit de Lucifer. C'est sa nature la plus horrible. La plus horrible. Et c'est cette nature qu'il est en train de manifester. Il s'oppose entièrement à tout ce qui est de Dieu. Parce qu'il sait que quand un roi, quand un reine, quand un président, une première dame, un multimilliardaire donne sa vie à Christ, des milliards d'âmes sont libérées. Des milliards d'âmes sont libérées. Et ils ne veulent pas ça. Et Dieu est en train de le faire ce soir. Et le rôle de l'onction illimitée de Dieu était de rentrer dans le cœur de ces personnes. Comme cette onction est rentrée ce soir, elle a créé en eux maintenant le besoin et le vouloir. Tu ne vas plus dire que non, c'est parce que moi-même je voulais, tu ne peux rien. Si Dieu enlève cela, tu vas revenir 7 fois pire. Et si vous voulez voir la miséricorde de Dieu, votre berger est le fruit de cette miséricorde. C'est le fruit de cette miséricorde. De moi-même, qu'est-ce que j'allais dire aux gens? Quel évangile? Un chef par ailleurs. La miséricorde de Dieu a abondé en moi.
Elle a surabondé. Et ce soir, pendant qu'on priait, mon frère, ma soeur, que tu crois, que tu ne crois pas, moi ton berger, je crois à ta place. Je crois à ta place. Cette miséricorde, je l'ai vu ce soir, rentrer dans les cœurs, posséder les cœurs, les âmes, ligoter les âmes, envoûter les âmes des hommes et des femmes de ta grande destinée pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Ton bien ne sera plus jamais mal. Ce n'est pas possible. Dieu m'a dit qu'il a effacé ça ce soir. J'ai vu une ardoise. Une grande ardoise. Et une voix me disait, c'est l'ardoise des nations. Et je voyais une main écrire des noms des rois et des reines, des présidents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction qui doivent te faire du bien. Dans le livre de vie, j'ai vu des livres s'ouvrir ce soir. J'ai vu le livre de la miséricorde. Le livre de la miséricorde. Les anges portaient ce livre. Et j'ai vu ton nom. J'ai vu ton nom. J'ai vu ton nom. J'ai vu ton nom. Je vois ton nom. Dans le livre de la miséricorde. Rempli de témoignages. Tu dois témoigner. Ne garde pas ton témoignage. Ne garde pas ton témoignage. Ne garde pas ton témoignage. Va le publier dans les nations. Va publier ton témoignage dans les réseaux des élites. Va témoigner. Va témoigner les bontés de l'Éternel. Témoigne. Ne garde pas ce témoignage. N'aie pas honte du témoignage. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte. Parce que c'est une puissance. C'est une puissance. Le témoignage est une puissance pour le salut des rois, des reines, des présidents, des premières dames. Il n'y a plus ce couvent. Il n'y a plus ce couvent. Cette église, cette cathédrale, cette mosquée, cette loge, cet endroit où la miséricorde de Dieu n'est pas rentrée ce soir pour sauver les âmes, pour arracher les âmes du péché à la sainteté, des ténèbres à la lumière. Parce qu'il y a le vrai, il y a le faux. Et le faux des rois, des reines, a été libéré. Et j'ai vu ce soir le livre de la reconnaissance. Oh! J'ai vu le livre de la reconnaissance. Ils doivent être reconnaissants. J'ai vu ton nom dans le livre de la reconnaissance. Il se souvient de toi. Il se souvient de ton bien. Il se rappelle de ton bien. J'ai vu les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires te faire du bien. Oui, le livre de la reconnaissance. Les anges l'ont ouvert. Ils l'ont ouvert ce soir. Le livre de la reconnaissance. J'ai vu la gloire de Dieu rentrer dans ta vie. J'ai vu la gloire. La gloire. La gloire. La gloire. Rentrer dans ta vie. Ribasanda baraba sikoria mama shito. Raba sikoria mama shikoria mama sito.
Je parle de la gloire. La nouvelle gloire. De la nouvelle maison. La nouvelle maison. J'ai vu une nouvelle maison. J'ai vu une nouvelle moto. Une nouvelle voiture. Une nouvelle parcelle. La gloire de la seconde maison était plus grande. J'ai vu ton élévation dans le livre de reconnaissance. J'ai vu ton élévation. J'ai vu ta guérison. J'ai vu ton ascension. J'ai vu l'argent, l'argent. 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 Revenez aux enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. À Dieu soit la gloire, son grand amour dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci infiniment pour cette merveilleuse soirée de reconnaissance. Oh Seigneur, merci. Parce que tu as créé le besoin et le vouloir dans les cœurs des hommes et des femmes de ma grande destinée de reconnaître ton œuvre dans ma vie. Seigneur, merci. Ce qui était bloqué a été débloqué. Seigneur, merci. Parce que cette miséricorde, sa puissance illimitée, a réellement possédé les présents et les premières dames. Et désormais, le besoin et le vouloir que tu leur avais donné depuis le ventre de leur maman pour reconnaître tes bienfaits, ton amour pour leur élévation est devenu une réalité. Seigneur, merci pour cette reconnaissance que tu m'accordes aujourd'hui dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres, dans ma collectivité, dans ma nation, dans mon continent, aux extrémités du monde. Cette reconnaissance, elle s'accomplit par le salut des âmes, par des âmes qui se repentissent de leurs péchés. Seigneur, il n'y a plus cet homme qui résistera à ta parole. Parce que tu l'as dit et tu l'as accompli. Cette repentance est réelle au travers de ta miséricorde. Parce que c'est elle qui a créé le besoin et le vouloir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur,
Merci infiniment. Parce que dans le livre de la reconnaissance, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma nation, la grâce de Dieu m'accompagne désormais. Merci infiniment parce que la nouvelle maison est devenue plus glorieuse que la première. Parce que toi, l'Éternel, tu l'as confirmé. Seigneur, merci. Merci infiniment. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci ce soir pour ces bonnes nouvelles. Mon téléphone est libéré. L'antichrist qui menaçait de mort les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, il a jeté l'éponge parce que la miséricorde a agi ce soir. Et toute la provision que j'ai besoin pour mon épanouissement, pour mes affaires, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans les nations est accomplie. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur À chaque instant. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame comme celui qui a reçu la miséricorde. Par tes acclamations, tu reçois la confirmation de la miséricorde. Vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplications de grâce à Dieu parce que nous sommes à la fin de cette merveilleuse soirée de prière. Personne ne doit te prendre ton jeudi. Je vais donner
pour démontrer la miséricorde de Dieu dans ma vie soit établie aujourd'hui et pour l'éternité. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Et les anges de l'éternel apportent le moi pour m'arracher du danger. Au nom puissant de Jésus, ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de miséricorde en miséricorde, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ainsi soit-il. Amen. Et pour Christ, que cet esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Très très bonsoir. Et à samedi. Merci.